Bien, on est ici à Fresnes. Ça y est, voilà. Bonjour, ça y est. Ça y est, c'est parti. Ouais. Un gros bisou à la chaîne Trotti Taxi, évidemment. À toi, mon ami qui tient la caméra. Et voilà, on est là à Fresnes avec la famille de l'Alliance Humaine. On parle de l'avenir. C'est ça. Parce qu'il y en a un beau, même si ça ne va pas être simple. Mais n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Trotti Taxi. Et puis, et non, mais donne aussi tes liens maintenant. Où tu te trouves. Moi, vous me trouvez sur le plus facile pour les anciens. 2020.org dans l'onglet live. Et vous avez tous les liens. Et comme ça, c'est simple. Redis-le le truc, redis-le. ah2020.org. Tu vas dans l'onglet live et tu retrouveras tous les liens pour nous retrouver en live. Sois le bienvenu et en attendant, soyez heureux. Voilà, et ma femme, c'est ma femme qui te suivait. Elle est là, Valérie. Et Christophe Charret aussi, il est là, lui, Christophe. Oui, il est là, Toto. On est chez Christophe. Là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on n'est pas loin de chez moi. Donc moi, grâce à Maximus, je t'ai vu en interview. En live, ouais. Donc je me suis dit, voilà, ça fait plaisir. Bienvenue. Parce que toi, tu habites dans le sud de la France. Près de Toulon, ouais. Voilà, près au soleil, tu nous ramènes un peu de soleil, la chaleur. À Saint-Quentin, dans l'Aisne. Ah, voilà. Aujourd'hui ici, je repars demain pour vous retrouver en live mercredi soir, 20h, voilà. Même heure, même mec, même endroit, on a tenu en solissage, mais pas trop. Et surtout, Soyez heureux, voilà, c'est ça. Et ta casquette, c'est Trump qui te l'a donnée, hein, c'est ça. Alors celle-ci c'est Trump, j'ai la même avec plus gros, c'est une dame qui est ici d'ailleurs, une américaine qui me l'a offert, et celle-ci c'est Donald Trump. Voilà, et toi, pour toi, il faut garder espoir parce qu'on va s'en sortir. Évidemment. Voilà. Tu sais, quand je dis on est bien, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça. Très très bien. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être simple dans les semaines et les mois qui viennent, mais c'est pour le bien, donc on va passer ce cap ensemble. Voilà. Eh ben merci. Merci à vous. Merci. Ciao. À bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup. Voilà, il y a du monde. On est là. Voilà. Voilà. Depuis ce matin, il est là. Il discute. Il parle de voilà dans un entrepôt. À la résistance. Voilà. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que l'adresse c'est au 17. On est au 17. Voilà. Voilà, et merci. Voilà, donc il y a aussi Maximus qui est là. Ah oui, on sait que je suis là. On sait, sur ma chaîne. Comment vont tes followers? Sont-ils dans un bon état d'esprit? Moi en ce moment, je supprime un peu les commentaires, ça me fatigue de trop. Tu sais, comme je fais beaucoup de vidéos, tu es tout le temps en train de regarder ce qui se passe. Les commentaires sont pas toujours bienveillants, genre. C'est ça. Donc moi j'enlève un petit peu, un coup j'en mets, un coup j'en mets pas parce que après moi je me repose pas, tu te reposes pas, tu comprends? Déjà on fait un boulot un peu dur, mais si en plus toute la semaine, même le soir, tu es obligé de regarder tes commentaires pour les nettoyer, tu vis plus quoi, et tu te reposes pas, hein? Tu connais ça? Après t'as vu, moi je suis un petit peu moins sur les réseaux. Voilà. Je suis un petit peu plus dans le réel. On va te revoir dans les manifs? Oui, je reviendrai dans les manifs. Quand ça va bouger un peu plus, t'attends que ça bouge? Pour l'instant, c'est vrai que en plus j'ai une voiture de gueux, moi, donc je ne peux pas venir à Paris avec ma voiture de gueux. Je suis en vignette 4, je suis un vilain pollueur. Je suis critère 4, j'ai pas le droit de venir à Paris, moi. Et on passe le bonjour à Sandrine aussi. Parce que tout à l'heure tu as dit, tu as fait un bisou. Bien sûr. Je t'ai écouté dans ton live, c'est pour ça que je sais que t'écoutes. Voilà. Et quoi de neuf alors, sinon toi de ton côté? Tu vas toujours en manif? Moi j'aime bien donner la parole aux petites gens, aux gens normaux, quoi, tu vois, pas au plus grand nombre. Qu'est-ce que je pourrais bien dire que je n'ai pas déjà dit? Enfin, on peut te retrouver sur la chaîne Le Loup Divergent. On retrouve le mardi soir sur les commentaires de l'actualité, bien sûr. Sur le Loup Divergent, tu restes 10 minutes à une demi-heure des fois sur YouTube. Ça bascule sur des lives, mais on peut retrouver l'intégralité du direct sur Crowdbanker. D'accord. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur cette plateforme. Merci. Je te filme. Merci. Il ne faut pas hésiter à y aller. Vous avez des vidéos intéressantes, alternatives. Voilà. Bien sûr, plus que jamais, je recommande la lecture. Voilà. Les livres, j'insiste encore, David Colomb, toujours les maîtres de la manipulation. Tavistock Institute de John Coleman. Voilà les deux livres qu'il faut lire en ce moment sur la manipulation. On y est complètement. On est dedans. On va arriver dans un moment de vérité.
Le moment of truth, c'est le moment de vérité où les choses vont se révéler. C'est ça. D'ailleurs, ceux qui auront été dans la négation vont payer la facture de cette négation. Et ceux qui auront résisté ont reçu les crachats, les injures, les insultes, l'exclusion, l'ostracisme, les avanies, la honte. Et à eux, va venir le temps où justement ils vont être de plus en plus être reconnus comme étant les braves de ce monde. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Et puis moi je veux dire un truc tout à l'heure, ce que tu as dit, c'est m'est resté dans la tête. Quand il y en a, tu sais, qui étaient un peu radical sur ton chat, et toi tu as dit, moi j'écoute tout le monde, même si j'écoute un gars que je suis pas pour ses idées, mais je l'écoute. Bah, moi je suis comme toi, où c'est même, il y a les gens, tu sais quoi, ils tirent à boulet rouge sur les syndicats. Le mec, il peut avoir marqué un syndicat là sur son truc, mais la base, c'est des gens comme nous en fait. Après, hein, tu comprends, peut-être moins réveillés, mais ils sont pas plus méchants que les autres pour moi. Après, il y a toujours de l'ombre et de la lumière. Et il faut essayer de faire sortir la lumière. Parce que, ou sortir aussi l'ombre, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre. Et beaucoup, il y en a, ils ont une part d'ombre à cacher, mais ils ne te la sortiront pas comme ça. Moi j'écoute Antoine, et c'est vrai que j'écoute ce qu'il dit. Effectivement, je trouve toujours que si on l'écoute, on est dans un monde idéal. C'est ça. Que tout va tomber demain. Et on voit bien que c'est pas ça. C'est bien plus complexe que ça. Mais c'est pas inintéressant de se confronter, d'aller discuter avec quelqu'un qui... D'ailleurs, il y a Francis Lalanne qui est là. Ah oui, il est là aussi. Et même si on n'a pas les mêmes idées, justement, on est en conviction. On défend ses convictions. On se confronte. C'est ça aussi le sel de la vie. Parce que demain, je peux peut-être faire évoluer l'autre dans un sens, ou lui peut me faire avancer dans un autre. C'est ça. C'est une espèce de partage. Après tout, comme l'a dit Antoine, qui détient vraiment la vérité? C'est ça. Si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est Dieu lui-même. Et il paraît aussi que pour pouvoir défoncer le diable, je dis à ma façon, il faut qu'on soit tous ensemble. Le diable, c'est l'inversion à la vérité. C'est quoi? Le diable, c'est l'inversion à la vérité. C'est ça, c'est ça. Mais il faut qu'on soit nous tous ensemble. Et pour l'instant, on est tellement divisés qu'il faut... Oui, parce qu'en fin de compte, à partir du moment où on est dans le sophisme de chacun sa vérité, en réalité, on ne peut pas... si on commence à penser qu'il y a une multiplicité, un multivers de la vérité, pour prendre des termes très à la mode, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune vérité. Il y a bien des vérités universelles. Par exemple, en Afrique, ils expliquent que une vérité universelle, c'est un papa et une maman. Ça fait une famille. Pour eux, ça, c'est une vérité universelle. Donc, si tu commences à envoyer monsieur, monsieur et madame, madame, ils vont te dire non, ça vous gardez ça chez vous, d'accord? Mais vous mettez pas ça chez nous, vous gardez ça chez vous. Le lélé, t'as entendu parler le lélé? Le lélé. Le problème justement de l'Occident, c'est qu'il est dans le mensonge, il baigne dans le satanisme, dans la négation de ce qu'il est, de la création, et il pense qu'en fin de compte, ce modèle-là, c'est un modèle illuministe, kabbaliste, c'est de penser qu'on peut l'exporter et l'imposer à tout le monde. Alors qu'en fin de compte, c'est comme le petit chien qui aboie sur les gros chiens qui n'est pas conscient en fait qu'il se met en danger. Là, en vérité, aujourd'hui, il y a une mise en danger de la population occidentale qui est sous un dôme en fait de mensonges. D'ailleurs, Poutine parlait de l'empire du mensonge. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on commence à émettre une contre-indication verbale sur un narratif officiel, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est peut-être toi qui es manipulé ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est le produit de toutes les façons de notre société actuelle, même si on est, nous, dans une rébellion, dans une dissidence, c'est vrai, mais nous, on a quand même fait le choix d'être à contre-courant. Là, il y a celui qui se laisse porter par le courant, qui va vers la vallée, en aval, et puis il y a celui qui dit non, je vais aller vers la montagne, je vais monter, je vais nager à contre-courant. C'est pas... Et le chemin est plus difficile, hein, le nôtre, depuis 5 ans, tous les week-ends, je suis là. Celui qui moi. nage à contre-courant, il est obligé de faire force. C'est ça. Il construit sa masse musculaire. Il faut qu'il y ait de la détermination parce qu'il a le courant contre lui. Donc il faut une force de conviction, de caractère physique, physiologique, puissante. Par contre, celui qui se laisse porter par le courant, il ne faut rien en fait. Il se laisse emmener, tu sais, c'est comme les gamins qui sont
Ouais, Tu c'est sais, ça. l'été, Le petit confort, ils veulent leur petit confort, c'est ça. Ils veulent pas lâcher le. les gamins l'été qui sont assis dans la boue et puis qui se laissent porter par la boue. C'est exactement la même chose. Alors que nous qui faisons de la rudesse, qui nageons à contre-courant, on force sur nos bras, on tire sur nos bras, sur nos épaules, on bat des pieds, etc., on durcit notre corps, on serait donc comparable à tous les moutons qui se laissent porter. Ah non, oui, ça c'est pas possible. Ça fonctionne pas ça. C'est là où finalement ceux qui nous appellent complotistes, moi je les appelle les crédulistes. Parce que finalement ils n'ont toujours pas compris en fait à quoi servait la télévision, la radio et les journaux, C'est ça. si ce n'était à faire un travail d'ingénierie et de contrôle mental, hein, pour leur faire adhérer aux nouvelles idées du monde. Parce que normalement, si on était constitué tout à fait en connexion avec le divin, il y a des choses on dirait non, pas ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu mets ton enfant à l'école, il a 4 ans, il a 5 ans, et tu as un drag queen qui vient et qui commence à lui raconter des histoires. Et après, tu as la maîtresse qui dit qu'il n'y a pas de sexe déterminé et que l'enfant peut choisir son sexe. Ça, tu fais ça. Heureusement, mes enfants, moi, c'est pas des tout petits, ils sont grands maintenant. Si j'avais eu des tout petits, ce serait très mal passé. Très mal passé. Ok. Donc je ne comprends pas, moi, que devant, en fait, l'abjection que devient le monde occidental, il n'y a pas plus de réaction. Alors, je discutais de ça avec une personne qui était là, qui m'expliquait que ça pouvait venir justement du bombardement des ondes. Donc c'est intéressant parce qu'on nous parle tous les jours d'installer la 5G, d'accélérer les réseaux de télécommunications, comme si on ne communique pas bien déjà. Donc toujours plus, hein. Faut aller plus vite. Il faut gagner, si tu veux, en transfert énergétique, comme on dit, aider les globalistes à capturer plus de data sur nous. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. C'est-à-dire à nous transformer nous-mêmes en data. Avant on était du personnel, on est devenu de la ressource humaine, maintenant on est des data. Donc il ne devrait même plus parler de ressources humaines, il devrait parler de service des data. C'est ça. Vous êtes de la data. Voilà, Ok. c'est ce que vous êtes. Donc je ne sais pas comment vont les gens dans ton direct. Je les salue bien. Merci. Non, c'est pas en direct, je fais une vidéo, moi. C'est meilleur, des belles images. C'est une belle image. Ouais, bah, c'est pas mal. Oui, toujours. Moi, je pose que des questions. Oui. Non, elle veut pas. Non. Elle veut pas être filmée. Bon. Ok. Non, mais pose-la ta question si tu veux. Ah bon, voilà. ah oui, entre toi et elle, voilà. Bon ben merci Maximus, Merci. je vais essayer d'avoir encore un ou deux petits témoignages. D'accord. Eh ben merci. Pas de souci. Je vais montrer ça c'est la résistance. Quand tu vois la salle de réunion, c'est une salle de résistants. Hein, voilà, je vais filmer la salle. Voilà, regardez. Voilà, de dos. Merci Maximus. Donc voilà, vous voyez, ça c'est la résistance. Voilà, et ça fait plaisir. Voilà. Voilà, donc nous sommes avec Patricia en plein Donc, tea room. ouais, j'ai fait une petite pause. Voilà. En Alors fait, qu'est-ce que tu penses toi parce que nous on est arrivé là maintenant. Toi tu as vu un peu les débats. Ouais, j'ai Alors vu tu les peux pas débats. tout dire parce Non. que c'est des trucs qu'on peut pas tout dire sur YouTube. Mais Ouais, non, ça sera un peu plus en privé, mais moi, voilà, ce qui m'a amené ici, c'est le côté positif. Voilà, l'Alliance humaine que je suis, grâce à mon ami, parce que moi je ne connaissais pas l'Alliance humaine, et donc c'est extrêmement positif. Et puis, bon, bien sûr, Antoine a précisé, c'est ce que je disais ce matin avec Maximus, qu'il va y avoir de sacrées secousses, de sacrées turbulences pendant 13 jours. Ah ouais. Pour cette année. Donc voilà, donc les gens qui sortent pas de leur zone de confort en fait, qui restent dans le système, qui veulent rien entendre, ça va faire mal. Voilà, c'est des choses que déjà je ressentais, je le disais. Maintenant voilà, Antoine en a parlé et puis bon bien sûr il a donné des éléments plus de son action pour aider les gens. Moi ce que j'aime c'est ça extrêmement positif et puis surtout sortir sortir les gens des ennuis en fait. Ils sont vraiment avec Christophe, ils le montrent pas, ils le crient pas sur les trucs, mais ils sont de toutes les actions, ils sont là, ils sont présents. Donc ça c'est énorme. Voilà, ils se contentent pas de blablater. Ça commence. C'est un peu ça. Ça commence. Bon, ça va recommencer. Donc voilà, donc on va
on va reprendre. Et puis ce que tu disais, c'est chez Maximus aussi qui m'a bien touché, c'est qu'il y a des gens, tu peux leur dire tout ce que tu veux, ils se réveilleront pas, c'est trop difficile. Bah oui, j'en ai, j'ai une amie encore hier, elle m'a dit oh, mais c'est trop ce que tu me dis, je peux pas entendre et tout. En fait, c'est le niveau de degré de conscience, en fait, c'est trop pour eux, il faut être indulgent parce que c'est trop difficile à entendre. C'est ça, ils restent dans leur confort, ils veulent pas sortir de leur petite... Mais pour eux, ça va bousculer sévère quand ça va arriver. Voilà. Et bon, on sera là pour les aider. C'est ça, pour pas qu'ils coulent, quoi, comme dirait l'autre. Il faut les aider, voilà. Moi, en tous les cas, c'est l'objet de ma présence ici. Puis, voilà, moi aussi, ce que j'aime bien, moi, c'est écouter plein de sons de cloche. Et après, je fais tu vois, mais pas rester bloqué sur un ou sur un truc. Faut faire des recherches et voir un peu tout. Et moi, c'est pour ça que je donne la parole à tout le monde. Et écouter le point de vue, puis on a échangé beaucoup de choses. Moi, je suis allée à une conférence aussi sur le sang, pour les non-injectés. Voilà, la semaine dernière, donc on apprend beaucoup de choses. Donc ceux qui ne veulent pas savoir, restez. Mais moi je veux savoir, C'est ça. Je veux savoir et maintenant je me sens, je file dans ma vie, au moins je sais. Et puis je peux aider d'autres personnes et on transmet et on est déjà en train de préparer le monde qu'on veut, dans lequel on vit. On y vit déjà dans ce monde-là. Maintenant, la République, c'est bye bye, voilà. Ok, eh ben merci. C'était Petite Libellule, Patricia, merci. Vas-y, ça y est, c'est parti. Bonjour, Christophe Charette. Charret. Voilà, comment ça s'écrit pour te retrouver? C-H-A-2-R-E-T. On s'arrête au T. Voilà, donc ma femme elle te suit, Valérie tu suis. Ah bon, c'est vrai ça? Ça se sent. Voilà, donc moi j'ai pas trop. T'as une question à lui poser en particulier, Valérie? Oh non, c'est juste pour parler de sa chaîne, pour voir qui c'est, parce que moi je suis pas là pour. Je suis pas journaliste, j'étais taxi moi au fait. La chaîne s'appelle l'Alliance Humaine. On traite l'information via Antoine Cutita, donc en première partie de live. Et tous les 15 jours, j'interviens sur des sujets un peu plus spirituels, sans être dogmatique, des ouvertures vers des champs de compréhension pour mieux comprendre, accepter ce monde et mieux relativiser les choses, avancer ensemble, voilà, de manière constructive, sans haine, parce que nous allons gagner sans haine. Voilà. C'est ça. Et si c'est un public gilet jaune, je dirais que il faut rester gilet jaune et que la bascule s'opérera quand les gilets jaunes seront rejoints par la police. C'est tout. C'est ça. Police et gilets jaunes, c'est la bascule. C'est pas gilets jaunes et la banlieue, etc. Police et gilets jaunes, l'État ne tient plus rien. Donc restez gilets jaunes dans l'âme. Je sais qu'il y en a au moins 4-5 millions, donc c'est le nombre. Avec 1 million, on renverse l'État. Donc on va les renverser de manière démocratique par le peuple quand la police aura rejoint les mouvements. Ça va bientôt venir. Voilà. Parce que toi tu es sur YouTube, toi tu as une chaîne YouTube comment? YouTube et Christophe Charret à mon nom. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que Alliance Humaine, il est plus sur YouTube, lui, je crois. Ouais, non, ça fait longtemps qu'on est backlisté. Voilà. J'ai une chaîne où je reprends une partie de mes lives et puis, mais sinon, je vous encourage largement à aller voir l'Alliance Humaine. Oui, il a Bunker, des lives, parce qu'on était oui, mais il y a beaucoup les anciens, on a du mal à aller là-dessus. Tu vois, ah ouais, il y en a, ils restent bloqués sur. Ils le savent d'ailleurs que les personnes. Malheureusement, les informations les plus pertinentes ne sont plus sur YouTube. C'est ça. Parce que voilà, ils ne le permettent plus. Donc, voilà, c'est ça. Il faut prendre Odyssey, Bunker, des lives et tous des gamers. On se retrouve partout, on se retrouve. Ok. Voilà. Eh ben merci. Et merci. Et là, on est dans ton département 9-4. 9-4. Sur mon lieu de travail, mon entrepôt, puisque je suis chef d'entreprise. Ah oui, c'est ta petite boîte. Ah, c'est ta boîte, c'est pour ça. Hein. Mais moi, j'ai filmé justement. J'ai dit voilà la résistance quand tu vois les cartons, tout ça. Voilà. Non, mais ils le savent, l'état qui je suis. Donc voilà. Ils le savent très bien. Ils m'envoient assez de pots de banane. Donc un peu plus, un peu moins, on y va. Et en plus, on est au 17, c'est bon. Il y a le 17 à côté. Parce que moi, je savais pas. J'ai vu Maximus qui a fait une vidéo, qui a filmé à côté, j'ai noté l'entreprise et j'ai regardé, comme moi j'habite dans le 91 pas loin, je suis venu. Voilà. C'est la vraie résistance. Merci. Voilà, mais on est bientôt au bout. On est bientôt au bout. Alors moi, il m'a copié. Moi j'ai ça depuis une douzaine d'années. En réalité, c'est par rapport à Croix-Cop, si tu veux, ça nous ramène au secret de l'Égypte en fait. En Égypte, il y avait l'antigravité. Maître Gims l'a dit. Je sais pas, Maître Gims, voilà. Il y avait des choses qui nous sont cachées. Il y a toute une civilisation hyper développée et très ancrée, très proche de la nature, qui a disparu, dont on nous cache l'histoire. Et pour moi, cette croix, c'est le symbole de cette histoire cachée qui est assez merveilleuse. D'accord. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai mis dans ma manif d'hier, j'ai marqué notre ignorance et leur pouvoir. Hein, c'est ça. Et plus on
en regardant des chaînes comme toi, en vadrouillant sur plusieurs choses. C'est sûr que si tu veux, actuellement, l'information, c'est la Pravda. C'est ça. Les gens me disent, oui, moi je mets sur plusieurs chaînes, LCI, BFM, c'est la même chose. C'est la Pravda. C'est ça. Les partis politiques, c'est le théâtre qu'on nous a offert pour nous faire croire qu'on était une démocratie. Mais de Jean Lassalle à Poutou, ils sont dans le game. À partir du moment où vous avez 500 signatures, vous êtes dans le game. C'est ça. À partir du moment où ils autorisent 500 élus à vous faire les signatures, donc vous avez compris qui est l'opposition contrôlée. C'est ça. Donc allez voir ailleurs, et je pense que de toute manière, la politique de demain se fera hors parti, parce que déjà un parti c'est une forme de manipulation. C'est ça. Se fera bien autrement. Voilà, se fera de manière beaucoup plus citoyenne. C'est ça, parce qu'on en a marre. Voilà. On en a marre et on ne va pas reproduire les schémas. C'est ça. On aura une tendance à revenir sur les schémas d'antan pour se rassurer. C'est sûr que le saut dans l'inconnu est compliqué, mais quand les gens auront... On le sait très bien que les gens savent interagir ensemble dans l'intérêt commun, sans politique et sans pingouins qui nous disent fais ci, fais ça, et t'es en dessous de moi. Personne n'est en dessous de personne, et le balayeur a autant d'intérêt que le ministre. Hein. Donc même peut-être plus. C'est-à-dire. Donc voilà, c'est ça la société de demain. C'est l'interdépendance acceptée de chaque potentiel et le fait que ça fasse société ensemble. Ok. Eh ben merci. Il n'y aura pas de commentaires sur ma chaîne parce que depuis une semaine, ça m'a trop fatigué pendant un an. Tu sais, des commentaires, des fois, il y en a, ils te torpillent là, tu sais. Et après, ça fatigue. Donc moi, j'enlève les commentaires maintenant. Ah oui, et cette semaine, qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Ah, ça t'a purgé. Bah oui, parce que moi, je fais beaucoup de vidéos. Je fais plein de vidéos, mais en plus, il faut que la nuit, je contrôle. Ouais. Bah, tu dors quand? Après, tu comprends, tu as le burn-out. Il y a quelques trolls, c'est vrai. C'est ça, donc voilà, il n'y aura pas de commentaires, mais moi, ce principal, c'est le positif, c'est tout. Le reste, voilà. Eh ben, merci. Merci, Christophe. Merci. Merci. Bien sûr. Tu as acheté une maison? Tu as pris un crédit à une banque? Malheureusement. Ouais, ok. Donc, tu peux rééteindre la sucette si tu veux. Alors, si le système financier s'écroule, je vais reparler du GSARA dont j'ai déjà parlé, qui est représenté aujourd'hui par les polices. Si le système financier s'écroule, ton crédit s'écroule avec. C'est-à-dire, dans le GSARA, NESARA, vous devez rembourser une dette si vous l'avez contractée à un tiers, à une personne. Toutes les dettes contractées à une banque, toutes les cartes de crédit sont annulées. Ok? Ça, c'est la règle du GSARA. C'est noir sur blanc. Je peux vous montrer, c'est factuel. J'ai fait plusieurs émissions là-dessus. C'est le deal. Pourquoi? Parce que le système financier, en fait, c'est du vent. C'est que de la dette. Okay? Donc, si on s'est fait arnaquer pendant des décennies par les banques qui nous ont vendu du vent, eh ben, on leur remboursera du vent. Merci. Oui, bah tu prêtes jamais d'argent. Une banque a l'autorisation de vous créer une dette. Et elle a l'autorisation de vous créer une dette. En échange, elle s'engage à posséder, en termes de biens propres, 5% de la dette qu'elle vous a autorisé à créer. Ça, c'est les banques qui supportent pas. 3 morts, 17 blessés. Donc il faut être bien conscient d'une chose, c'est que cette dette que la banque a créée en vous autorisant à dépenser un argent qui n'existe pas, hein, c'est une dette qui n'existe pas. À partir du moment où on en est conscient et qu'on affirme que cette dette n'existe pas, on n'a pas à la rembourser. Je parle sous ton contrôle, mais il n'y a rien d'immoral là-dedans. Ah ben non. Moi, si tu me prêtes 50 €, c'est-à-dire que tu me donnes de ta poche un billet de 50 €, je te dois 50 €. Mais si tu me dis, j'ai reçu l'autorisation par le pouvoir, hein, de te dire que tu peux dépenser 50 € que tu n'as pas, hein, d'accord, et de te procurer des produits pour cette somme que tu n'as pas. Mais cette somme que tu n'as pas, du coup, tu me la dois. D'accord? Je ne t'ai pas prêté d'argent. Je ne t'ai pas prêté d'argent. J'ai simplement créé une dette. J'ai le pouvoir de créer une dette. J'ai le pouvoir de t'endetter. Ceci n'est pas moral. C'est virtuel. Ça n'est pas moral. Et comme ça n'est pas moral, eh ben, ça ne sera pas du tout un problème moral pour nous de l'annuler.
Voilà, c'est ça. Merci Francis. Merci Francis pour son soutien et sa venue parmi nous aujourd'hui. Vu le nombre d'emmerdements que j'ai en ce moment, si vous pouviez éviter de passer mon histoire sur les réseaux, ça serait un petit mot. Ici se cache une histoire, l'histoire des paniers du cœur. Hein, j'avais acheté 2 palettes comme ça de nourriture et j'ai cru bêtement que j'allais pouvoir les distribuer aux étudiants. Et je me suis rendu compte que c'était tout politisé et que la misère c'était leur misère. La misère des crousses. Les crousses, c'est ceux qui s'occupent des étudiants, soi-disant. Bah, vous voyez, cette palette, elle est montée jusque là. Quand on dit faites des provisions, vous voyez, hein, c'est pas glamour, hein, c'est des sardines, c'est des machins, des trucs. Toujours est-il que ce défi qui m'a été imposé de ne pas pouvoir opérer la solidarité comme je l'entendais, a créé les paniers du cœur, qui est pour moi vraiment une fierté. Je n'aime pas, voilà, mais parce que permettre à des étudiants ou à des mères célibataires de prendre leur téléphone et de commander comme n'importe quel citoyen, sans être stigmatisé, sans faire la queue, de la nourriture qu'elles auront choisie, on se fiche de ce qu'elles vont manger. Les paniers sont bien équilibrés, croyez-moi. Et de recevoir ça chez soi, comme un consommateur normal, pour moi, pour le karma, c'est exceptionnel. Et ça, c'est la solidarité qui n'est pas stigmatisée. J'ai connu ça. Mes parents allaient nous habiller à la Croix-Rouge, il fallait faire la queue, et quand on croisait un copain d'école à la Croix-Rouge, on se disait, on est potes de misère. Mais ça jasait aussi dans notre dos. Donc, non, je l'ai mis là parce qu'à chaque fois, non mais je vous explique. Vous l'avez vu, il a mis là côté droit. Et quand je suis à Pignan, chez moi, dans le bar, j'ai Christophe qui m'appelle et en fait c'est sa couille droite. Parce qu'il n'éteint pas son téléphone quand il le met dans sa poche, c'est ce que j'ai vu. Maintenant j'ai compris. Et moi je parle avec sa boulette. Voilà, mais à chaque fois je le rappelle, je lui dis oh ta couille elle m'a appelé, ah merde, désolé. Oui, merci. Voilà, comme ça t'es démasqué. Et le pire, c'est que j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Conversation avec le cul de mon voisin. C'est tout un programme, et il y aura vraiment un cul sur scène. Surtout si vous voyez son voisin. Donc voilà, et bien c'est pour dire que dans les défis, voilà, il n'y a pas d'impasse, l'eau ruisselle. À vous de la faire ruisseler, vous êtes tous avec nous, on est tous ensemble, je pense que vous l'avez compris. Il n'y a rien de possible sans union, alors arrêtons les chicaneries et puis aimons-nous vivants. Voilà. Oh, merci. Alors, je vais terminer en vous annonçant ce que l'Alliance humaine est en train de créer encore pour le bien commun. Vous allez voir naître bientôt, comme vous le savez, Alliance Immobilier, où vous pourrez échanger de la vente, de la location immobilière, des terrains. Vous savez déjà tous les services, hein, on a Alliance Évasion, ARNM, voilà, je ne vais pas vous tous les faire. Bientôt, vous aurez Alliance Emploi qui arrive, donc on travaille dessus. Ça fait quand même un moment que je travaille dessus, mais c'est long. Vous aurez une application qui vous permettra de faire du covoiturage, qui s'appellera Complocar. Donc celle-là, elle va voir le jour avant la fin de l'année aussi, et donc ça vous permettra de faire des voyages blabla-car, en mode complot-car, avec des gens avec qui vous saurez de quoi vous parler. Ok ? Voilà. Et voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont encore dans les clous, on réfléchit à plein de choses avec Totov, avec toute l'équipe. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe de l'Alliance humaine qui s'occupe de H-Tour. Merci à nos référents. Je vois ici Sherazade qui est là, et puis on a plein de référents. Alors, l'histoire des référents, c'est important parce que les référents, c'est nos ambassadeurs sur le terrain. Okay ? Donc, ici, sur Paris, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous souhaitez intégrer l'Alliance humaine en tant que référent ou référente, le but d'être référent, c'est d'être le porte-parole de l'Alliance humaine, en respectant évidemment toutes les règles de
dignité, d'humanité. Et l'ADN de l'Alliance humaine, si vous souhaitez être référent ou référente, vous levez la main, on prend le contact et on vous fait passer référent de votre département ou de votre région en fonction de vos possibilités. Qui c'est qui souhaiterait intégrer l'Alliance humaine en tant que référent régional? À main levée, ok, toi je savais déjà. Oui. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Antoine et ce que vient de dire Scheherazade. Pour répondre aussi à une question qui a été posée tout à l'heure par la dame qui vient des îles, qui vient de Guadeloupe, je crois. En fait, elle posait la question des arguments. Quels sont les meilleurs arguments? Donc, elle pose la question du scepticisme. Hein, le scepticisme qui est aujourd'hui le territoire de la propagande. Hein, c'est vraiment sur le scepticisme que travaille la propagande pour discréditer nos actions. Je pense que le meilleur argument, le plus fort, c'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemplarité. Je crois que si nous donnons, par notre façon de nous comporter, par les événements, comme le disait Scheherazade, que nous pouvons susciter autour de nous, dans notre quartier, si nous donnons l'exemple, un exemple que d'autres ont envie de suivre, je pense qu'on n'aura même plus besoin d'arguments. Je crois que le seul exemple que nous donnerons de la fraternité que nous pouvons créer et de la joie que cette fraternité suscite est le meilleur exemple possible et le meilleur argument possible pour que des esprits qui ne sont pas encore éveillés puissent en venir à l'être. Voilà pourquoi je pense que référent de manière active ou référent de manière, j'allais dire, aléatoire, pour prendre un terme d'ordinateur, je pense que chacun d'entre nous, membres de l'Alliance humaine, à partir du moment où nous montrerons un exemple, nous créerons un exemple fraternel et nous susciterons la joie autour de nous, l'envie de nous suivre, nous aurons trouvé le meilleur argument pour faire en sorte que des esprits qui ne sont pas encore éveillés puissent en venir à l'être. Voilà. Merci mon Francis. Merci beaucoup. Alors, on a fini cette journée. Merci en tout cas d'être présent parmi nous. Bravo. Liberté dans toutes les écoles. Liberté. Oui, le protocole. Liberté. Car dans la mienne, on sera les mêmes que notre rêve devienne. Liberté. Parce que c'est un choix. Liberté. Parce que c'est un droit. Liberté. Nous y sommes à nous, nous serons de vous, ensemble c'est mon coup. Oh! Oh! Liberté, liberté. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Liberté, liberté. Oh, oh, oh. Ne laissons pas la peur, inspirez dans une leçon, en nous la force, espérons en l'homme, espérons en l'autre, reprenons leur vie, crions, chantons, hey, hey, hey. Liberté, 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 dans la mienne. On sera les mêmes que notre rêve devienne. Liberté. Parce que c'est un choix. Liberté. Parce que c'est un droit. Liberté. Nous y sommes à nous, nous serons de nous, ensemble c'est mon flou. Oh! Oh, oh, oh. Liberté, liberté. Oh, oh, oh. Liberté, liberté, oh, oh, oh. Dans toutes les écoles, oui, le protocole, car dans la mienne, on sera les mêmes que notre rêve vienne. Pour tous les enfants, pour les grands-parents, sortons de nos cages, de nos marécages, il faut tourner la page. Ah ah!
Vraiment, merci pour ce beau rendez-vous d'amour et d'humanité qu'on a partagé ensemble. À très bientôt, on se voit alors. Merci beaucoup. Merci.